Gilles, peux-tu nous dire quelles sont les 4 attitudes face à l'émotion? Oui, alors la question c'est de savoir mais pourquoi c'est important de faire la différence entre les 3 réactions et la réponse pertinente à l'émotion. On a 3 réactions, et ces 3 réactions on va les étudier, on va les voir. Et il faut savoir une chose, c'est que on a tous un type de réaction qu'on privilégie. Donc c'est à vous de reconnaître quel type de réaction vous avez, de façon à veiller dessus et à le corriger progressivement, parce que ça ne se fait pas en une fois. Et remplacer doucement cette réaction par une réponse pertinente. Alors je vais prendre un exemple, l'exemple d'une personne qui ressent de la tristesse. Elle a une tristesse profonde après une rupture, par exemple. Mais au lieu de s'y confronter, elle va plonger dans le travail. Elle va aller dans les distractions, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, etc., etc. Et donc elle va éviter de ressentir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va fuir. C'est la première réaction face à l'émotion. Elle va fuir l'émotion et ça va l'enfermer dans l'évitement. Elle va aller vers des comportements qui sont compensateurs, qui vont compenser, comme par exemple l'addiction, comme par exemple les distractions excessives, etc. etc. C'est pour pas sentir le mal-être à l'intérieur, c'est ça? C'est pour pas sentir le malheur. Le malheur, oui. Le mal-être. Quelque part, il y a du malheur dans tout ça, mais Mmh. pas sentir le mal-être, la tristesse, entre parenthèses. C'est ça, pas sentir la tristesse. Ok. Voilà, je ne vais pas développer toutes les attitudes. Il y a attaquer aussi, c'est une façon de réagir quand on a de l'émotion. Mhm. Et il y a aussi nier l'émotion. Mais on ne va pas développer cet aspect-là pour l'instant. On verra après. Alors, comment on fait concrètement? C'est bien de dire, ok, ne pas éviter, ne pas fuir, mais je vais prendre un autre exemple, pour citer une autre émotion comme la colère par exemple. C'est quelqu'un qui ressent de la colère après un échec professionnel. D'accord? Et cette personne choisit d'observer ce que cette colère révèle sur ses attentes, ce qu'elle révèle sur ses valeurs, qu'est-ce qui est important pour elle, de façon à s'améliorer et faire en sorte que la fois suivante, elle ait une réponse, une réaction différente à ce qui s'est passé. Voilà un exemple type de ce qui est possible. Dans la première, on est dans la fuite. Dans la deuxième, on est dans l'intégration de l'émotion. Mhm. Dans la première, on est en réaction face à l'émotion. Dans la seconde, on répond à l'émotion. C'est 2 attitudes différentes. Et il faut savoir qu'on a tous un type de réaction à observer. Ça peut être la fuite, ça peut être l'attaque. Alors il y a des gens qui ont, par habitude, vont attaquer l'autre dès qu'ils sentent une émotion. Donc là, c'est observer comment on attaque l'autre. Ou alors, être dans le déni. Comment je fais pour être dans le déni de l'émotion, etc., etc. Donc l'idée, c'est de passer de ces 3 premières réactions à une réponse pertinente, consciente. Voilà. S'il y avait une chose à retenir, ça serait quoi? Alors s'il y a une chose à retenir, c'est quelle est ma réaction habituelle face à mes émotions. Je pense qu'on commencer par là déjà, c'est observer quelle est ma réaction habituelle face aux émotions. Ouais. Toi par exemple, quelle est ta réaction habituelle? Moi, je vais aller plutôt dans la fuite. Dans la fuite. C'est-à-dire que je vais m'occuper l'esprit à quelque chose. Ou si vraiment je vais très mal, par exemple, je vais regarder une série. Où là, ça va m'anesthésier le cerveau. Mais le truc, c'est que du coup, alors je suis bien consciente de ça, mais c'est comme si je ne voyais pas d'autre échappatoire. Voilà. D'autres issues. D'autres issues que de m'anesthésier tellement c'est douloureux, tu vois. C'est là le piège de la réaction. Alors, il n'y a pas de réaction négative, on est d'accord. Hein. On fait tout ça. On a tous à un moment ou à un autre été dans la fuite, ou a été dans la réaction, dans l'attaque, ou on a été dans le déni. C'est pas un souci. Par contre, ce qui est important, c'est de trouver la force et l'énergie de voir quand ça arrive sans se juger. Parce que si on se juge, on ne va pas le voir. Évidemment, personne n'a envie de se faire mal. Donc c'est juste observer. C'est un premier travail à faire que je conseille de faire systématiquement aux personnes que j'accompagne, que ce soit en individuel ou en groupe. C'est pareil. C'est vraiment apprendre à observer quel type de réaction j'ai par rapport à mes émotions. Voilà. Donc la chose à retenir, c'est ça. Merci Gilles. Merci.
Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odyssemotion.com.